Il arrive encore trop souvent que beaucoup pensent que c'est un monde réservé aux hommes, et ce n'est pas vrai. Mon rôle est de conseiller et d'aider les entreprises de Vinci à réaliser cet engagement numéro 6 du manifeste sur toutes les dimensions de la diversité. Parce qu'on est convaincu que chez Vinci, que la diversité et l'inclusion, ce sont des outils puissants d'attraction, de rétention et de développement des talents. Je travaille chez Plastic Omnium depuis 10 ans maintenant. Et je suis dans l'équipe de communication interne du groupe et je m'occupe plus particulièrement des partenariats associatifs, dont celui avec Elle Bouge, et puis des questions qui sont liées à la diversité, à l'inclusion et donc à la mixité. Je suis actuellement chargée d'études ressources humaines à la RATP. Je suis notamment en charge de l'accord sur l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes. Pour nous, à la RATP, cette journée est l'occasion de rappeler nos valeurs et nos engagements en matière d'égalité à l'ensemble des salariés et même au-delà. Et très clairement, l'équité de traitement entre les femmes et les hommes est un principe fondamental de la politique ressources humaines de la RATP. J'ai réalisé que l'année prochaine, ça fera 45 ans que le monde a éprouvé le besoin de créer une journée particulière dédiée aux droits des femmes, parce que la première était en 1977. L'intérêt de cette journée au global, il est de rappeler que jamais rien n'est acquis en matière de droit, et en particulier en matière du droit des femmes. Le 8 mars, comme Marie-Sophie aime à le dire, c'est tous les jours chez Elle Bouge, mais c'est aussi l'occasion de faire le point sur ce qui a été fait, partager les bonnes pratiques ou les bonnes initiatives qui ont été lancées toute l'année, et puis de voir ce qui reste à faire aussi. C'est aussi l'occasion de renouveler les engagements pris par les entreprises. Les entreprises sont aux premières loges pour faire exister ce droit et pour créer les outils d'une meilleure répartition entre les femmes et les hommes dans l'emploi, dans l'employabilité et dans l'ensemble de l'épanouissement des carrières. Moi, je suis dans ce poste depuis bientôt 5 ans et je réalise que sur les populations qu'on suit et en faveur desquelles on met des outils efficaces, on constate une amélioration de la part des femmes, de l'égalité salariale, du nombre de femmes promues, du nombre de femmes recrutées. En 10 ans, on a augmenté de 6 points le pourcentage des femmes dans la population managériale. La question de la mixité ces dernières années est devenue un sujet prioritaire pour Plastic Omnium, et on a vu une accélération d'initiatives à différents niveaux de l'organisation qui est en faveur de la mixité. On a très clairement une féminisation des effectifs depuis quelques années. On est de plus en plus nombreuses. On est depuis 4 ans 21% de femmes dans un univers quand même très technique. On se situe au-dessus de la moyenne des entreprises françaises de transport public. On a aussi des engagements en matière de déroulement de carrière. Par exemple, on garantit que le congé de maternité n'affecte pas le déroulement de carrière des femmes. On fait ce qu'il faut pour recruter, former, développer plus de femmes, et on voulait s'impliquer dans la création d'un vivier plus large de jeunes femmes. On voulait s'impliquer dans l'enthousiasme que l'on peut créer autour de nos métiers. Et comme ça, ce n'est pas l'objet de l'entreprise, on s'est dit qu'un partenariat avec un acteur solide, c'était le bon moyen. Et pourquoi est-ce que nous avons adhéré à Elle Bouge en 2018 ? C'est très simple. C'est le triptyque sur lequel fonctionnait Elle Bouge. Mettre en relation des entreprises qui emploient des métiers techniques, des instituts de formation à des métiers techniques et des jeunes filles qui sont en pleine réflexion sur des choix éducationnels et professionnels, c'est juste parfait pour nous. L'association Elle Bouge est devenue un acteur incontournable de la mixité en France. Ça fait déjà 10 ans qu'on est partenaire de Elle Bouge, c'était en novembre 2011. Et ça fait 10 ans qu'on vit cette très belle aventure avec cette association. Ce réseau et son mode de fonctionnement particulier qui s'appuie sur les marraines crée une intelligence collective qui profite à tous. Toutes nos marraines et nos relais, plus de 650 aujourd'hui dans 22 pays, sont très enthousiastes parce que c'est l'occasion pour les marraines et les relais de témoigner auprès de jeunes filles en pleine réflexion sur des choix éducationnels et professionnels que
on peut s'épanouir dans des métiers techniques, dans des métiers d'ingénierie, chez Vinci ou dans d'autres entreprises de construction. On peine un peu à recruter des jeunes femmes sur nos métiers scientifiques et techniques, à l'image quelque part de la faible proportion d'étudiantes dans ces domaines. Donc ce constat nous a naturellement amené à nous tourner vers l'association Elle Bouge, contribuer à ouvrir le champ des possibles pour les jeunes filles dès l'orientation scolaire et susciter des vocations. Donc on a des marraines ingénieurs RATP qui sont convaincus et engagés, et leurs témoignages permettent vraiment de se projeter dans des domaines vers lesquels les jeunes filles ne s'orienteraient peut-être pas spontanément. Concrètement, toutes les femmes peuvent accéder à tous les postes. Et il n'y a plus besoin de le prouver que la corrélation avec la performance de l'entreprise est complètement liée à cette diversité. Elle Bouge a l'avantage de faire des événements qui sont très complémentaires et très variés. Moi, j'ai un petit faible pour l'événement Innovatech, que je trouve particulièrement réussi. J'aime beaucoup cet esprit de co-construction. Oui, on peut choisir des études techniques, on peut trouver des jobs dans des métiers techniques et des métiers d'ingénierie, et qu'on peut s'éclater chez Vinci dans ces métiers-là qui ne sont pas réservés aux hommes.